Bonjour, je suis Topèche et aujourd'hui je vais vous expliquer qui je suis, pourquoi je fais ces vidéos et pourquoi je vais continuer à en faire. C'est très important de savoir d'où on se place pour parler, ça conditionne souvent tout le reste. Tout d'abord, qui suis-je? Je suis un simple particulier, trentenaire, à la vie classique. Je suis originaire de Normandie et j'ai l'impression d'être dans une situation intéressante pour m'exprimer. En effet, je fais partie de la classe moyenne, je suis un vous et moi ordinaire, ni riche ni pauvre. Ce qui fait que je suis du peuple, au milieu du peuple. Très important. Je n'ai aucune chapelle, aucune obsession, je ne roule pour aucun parti politique ni aucun courant de pensée spécifique. Je travaille encore moins pour des intérêts privés, je ne suis affilié à aucune marque, aucune société, aucun courant religieux. Je suis un simple Français. C'est très important et je l'affirme, mes motivations sont pures. Mes motivations? La vérité. Rechercher la vérité et la partager. J'ai eu la chance d'avoir du temps libre, et surtout j'ai choisi d'utiliser mon temps de cerveau disponible d'une manière constructive, c'est-à-dire en analysant le monde qui m'entoure avec un esprit critique, plutôt que de bouffer des chips devant Secret Story. Je n'ai pas l'intention d'obtenir notoriété ni argent en créant méta-réaction, ce n'est absolument pas le but. L'argent ou la célébrité ne mènent pas au bonheur, il suffit de voir le nombre d'élites riches et célèbres, dépressives ou suicidées pour s'en rendre compte. Rien ne sert de courir vers un bonheur qui n'en est pas un. Je ne tiens pas à être connu, il ne s'agit pas d'une manifestation d'ego. Je sais que certains auront des doutes, et c'est sain de douter, mais pour le coup c'est la vérité. Je suis largement technophile, né dans les années 80, donc gavé à la console de jeu, au film, au manga, à la télé. Je suis très à l'aise avec la génération multimédia, ce qui ne m'empêche pas de m'inquiéter des dérives énormes qui germent et qui font peser sur vous, sur nous, sur moi, un danger insoupçonné par la plupart, à court ou moyen terme. Je vois mon petit peuple de France s'abrutir devant des bêtises, se laisser manipuler, endoctriner, ignorer les lectures lourdes de notre époque et se contenter du prêt-à-penser matraqué par le pouvoir médiatique. Et comme le dit cette célèbre citation de Martin Luther King, ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Si démarche d'ego il doit y avoir dans mes vidéos, ce sera la suivante. Ne pas avoir rien fait. Ne pas avoir regardé le bateau couler sans rien dire, sans rien faire. Je sais d'avance que ma démarche va être noyée dans un flot d'informations et qu'à l'échelle de tout un pays, elle passera inaperçue ou presque. Mais au moins, je pourrais me regarder dans un miroir le matin en me disant que j'aurais essayé d'informer autant de personnes qu'il m'aura été possible de les faire avec mes petits moyens limités. Je refuse d'être un gourou. Le principe même d'avaler tout ce que quelqu'un dit comme parole d'évangile est une grossière erreur. Ne prenez pas tout ce que je dis comme parole de vérité, interrogez-vous, restez critique, vérifiez, recherchez par vous-même les choses, faites vos propres conclusions et gardez votre libre arbitre toujours. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir faire une synthèse globale des choses et faire vos propres conclusions. Mon envie, c'est de vous apporter les nombreuses informations que j'ai trouvées via internet, bien qu'il me soit strictement impossible de tout vous donner, il y a trop d'informations. Je veux inviter à la réflexion, sortir les gens de leur désactivation, mettre en avant l'insupportable masqué par les paillettes et l'aliénation du quotidien. J'ai eu la chance de survoler tout ce bordel, et ce que j'y ai vu m'a glacé le sang, jusqu'à la moelle des os. Je ne tiens pas à garder ces informations de manière égoïste, pour moi ou pour mon seul cercle d'intimes. Je tiens à les partager, même si c'est peine perdue, car l'immense majorité des gens a été conditionnée, formatée pour rentrer dans le moule d'un système dont nous devrions tous avoir honte, moi y compris. Et puis, les gens détestent qu'on leur parle des sujets tristes, complexes ou qui les font culpabiliser. Nous vivons dans l'époque de l'immédiat, de l'information fast-food, déjà mâchée, déjà digérée, et bien sûr dans l'ère du divertissement superflu pour masquer l'essentiel. L'essentiel, c'est que le système tel que nous le connaissons est en train de s'effondrer sur lui-même. On le voit dans ce que j'appelle la convergence des crises, c'est-à-dire une multiplicité auto-alimentée des catastrophes systémiques, qui tendent vers l'insoutenable, l'invivable, l'immoral et l'irréparable. Crise économique, crise financière, crise sociale, crise alimentaire, crise écologique, crise énergétique, crise économique, crise de confiance, crise de défiance. Tout ceci noyé dans un flot continu de distractions et d'informations, toutes plus stériles les unes que les autres, pour mieux noyer le poisson. Vous pouvez le voir par vous-même, entre le boulot ou les cours, les enfants à s'occuper, les courses à Auchan, la belle-mère, la voiture, les factures, les jeux, la télé, Secret Story, les boîtes de nuit, le sommeil, bref, toute cette centrifugeuse de la vie quotidienne qui empêche à l'immense majorité de la population de remarquer l'autre centrifugeuse, celle qui les dépasse, qui dépasse tout le monde. Celle du système mondial actuel, qui fonce à 250 km/h dans un mur, pendant que tout le monde fait coucou à la fenêtre avec le dernier iPhone à la main. On le sent tous que ça va mal, même ceux qui ont une vision très distraite du monde, les ados qui tournent autour de leur nombril, les carriéristes en cravate, les cadres dynamiques pleins d'ulcères, les ménagères de moins de 50 ans, les smicards aux 35 heures, les chômeurs qui n'y croient plus, bref, tous voyons que le monde part à la dérive. Mais a-t-on vraiment le temps, l'envie de s'y pencher ?
Ou a-t-on peur de tomber? Je m'y suis penché et ce que j'ai vu m'a terrifié. Une planète qui surchauffe comme une voiture à fond de 5, pédale d'accélérateur à fond, un système gouverné par des élites occupées à leur plan de carrière et après eux le déluge, qui n'ont pas le temps de remettre en cause leurs convictions ni celles de leur parti, et qui doivent se soumettre au système si elles veulent en faire partie. Un peuple qu'on n'écoute plus, qui n'est plus représenté, qui se bat contre des moulins à vent, ou qui ne se bat même pas, manipulé par une classe médiatique qui lui explique ce qu'il doit penser. Une finance prédatrice qui se goinfre sur le dos de millions de chômeurs, une dette mondiale qu'on ne pourra jamais rembourser et que nous, le peuple, n'avons jamais demandé. Des lois du marché injustes et dominantes qui mènent au désastre et qui considèrent les humains comme quantité négligeable. Des règles du jeu truquées, dans la plus parfaite immoralité et dans un silence assourdissant. Des conflits illégitimes à l'étranger sous des prétextes mensongers pour toujours mieux les piller. Des conflits communautaires larvés qu'on entretient à coups de médias pour mieux diviser le petit peuple et qu'il n'y ait pas d'union sacrée. Un avenir qu'on laisse menacer, assombri, pendant qu'on regarde les anges de la télé-réalité. Un piège très bien ficelé, basé sur l'ignorance et la soumission passive des gens, qu'on va chercher à toujours occuper, sans lui laisser le temps pour penser, sans lui donner envie de penser, en le formatant du berceau à la tombe pour qu'il reste désactivé. Sagement cantonné à son rôle premier de consommer, payer ses impôts, voter et fermer sa gueule. Déjà dans l'Empire romain, le poète Juvénal disait que pour gouverner, il fallait donner au peuple du pain et des jeux. Ainsi, le peuple pouvait se nourrir et se divertir. On assistait alors à une paix sociale, mettant ainsi le peuple hors du jeu politique et évitant les conflits, les révoltes et les soulèvements. Il y a 2500 ans, le penseur chinois Lao Tse disait que pour qu'un État soit bien gouverné, il fallait que le peuple ait le ventre plein et la tête vide. Malgré nos ordinateurs et nos voitures, nos satellites et nos réseaux, rien n'est autant d'actualité. Seules les méthodes se sont modernisées. Internet ne permet plus de cacher grand-chose au peuple, alors plusieurs méthodes sont appliquées par tout système pour nous éloigner de la vérité. Par exemple, noyer les informations importantes dans un flot, un océan, un bombardement d'informations inutiles. Les clés de compréhension du monde s'en retrouvent perdues comme quelques rares aiguilles dans une meule de foin gigantesque, à l'échelle inhumaine. Aussi, faire en sorte que les grands médias dominants déversent tous plus ou moins la même information, avec le moins de contrepartie et de recul possible, comme de gigantesques copier-coller, des perroquets, que les gens vont s'empresser de répéter à leurs voisins, à leurs collègues, à leurs parents. Adolf Hitler disait « Un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, répété 10 000 fois, il devient une vérité ». Ainsi, le petit peuple, impuissant, mal informé, manipulé et divisé, se contente de suivre un mouvement inspiré de force par des haut-parleurs géants qui sont là pour penser à la place des gens et imposer la pensée unique. Qu'une armée de moutons ou de perroquets impose une vérité autoproclamée, et pour le système, c'est gagné. Et qu'importe qu'il y ait quelques contestataires, tant que la masse approuve et colporte sans broncher. Le plus drôle dans tout ça, c'est quand on sait que la majorité des grands médias appartiennent à quelques grands groupes bancaires et militaro-industriels. Quelle crédibilité leur accorder quand ils nous expliquent ce qu'on doit penser? Mon objectif est simple, informer le plus efficacement possible de ce qui arrive et de ce qui va arriver très bientôt, avec les moyens du bord, en espérant une participation active des visiteurs dans la propagation de la vérité. La portée de mon message est faible et le restera, je pense. À moins d'un buzz surprise qui n'arrivera pas. C'est déjà trop tard, mais j'ai envie de me dire que je n'aurais pas rien fait, que j'aurais pas laissé tout s'effondrer sans rien dire, sans avertir, sans condamner, sans essayer de partager ce que j'ai appris durant des milliers d'heures de recherche documentaire. Ce qui me laisse toujours un frisson le long de la colonne, c'est d'avoir parfois réellement compris beaucoup de choses grâce à Internet, mais que majoritairement, Internet, cet outil incroyable, est utilisé pour du superficiel ou pour être toujours ramené vers le système. Les chats qui déroulent du PQ, Facebook et Twitter qui, malgré leur qualité, sont utilisés majoritairement pour dire des conneries et ouvrent une faille de sécurité non négligeable sur près d'1 milliard de personnes. Flicage massif et généralisé. La consommation de masse par les sites de e-commerce que j'utilise, comme tout le monde, permet d'engraisser le système tout en virant quelques caissières et en fermant des magasins. Internet en général, qui est noyé dans un tas de conneries crasses et nombrilistes. Le web, outil avec une puissance pourtant énorme, il faut 120 ans pour lire tout Wikipédia, ça a été calculé, est noyé, inondé par le système, puisque c'est une représentation virtuelle de l'humanité bien réelle. Internet est aussi envahi de bêtises en tout genre, comme un étouffement quasi voulu et qui rapporte gros. Mais comme dans le monde réel, subsistent quelques sites, quelques grains de sable par-ci par-là, qui, il est vrai, ont beaucoup moins de visiteurs que le blog officiel des nichons de Nabila. Que faire pour changer les choses? Je ne sais pas si c'est possible. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas se taire ni accepter d'être ignorant.
Il faut refuser de se laisser berner par la société et l'image qu'elle a envie de montrer d'elle. Creuser, rechercher. Il ne suffit pas de vouloir agir, il faut d'abord vouloir savoir. La deuxième étape, c'est de partager l'information qu'on a obtenue, la diffuser le plus largement possible, pour tenter, non pas d'inverser les choses, car j'en ai peur, c'est peut-être déjà trop tard, mais peut-être de mettre à l'abri un maximum de monde en expliquant ce qui se passe et ce qui va se passer. Le meilleur moyen de faire le bien autour de soi, à l'heure où j'écris ces lignes, est de refuser de rester dans l'ignorance, et pire encore, refuser de laisser son entourage dans l'ignorance. Désobéissance civile, pensée critique, information et partage du savoir. C'est pour l'instant la seule chose importante qu'un particulier puisse faire. Jeter un caillou dans cette mare de boue et espérer que des vagues rebondissent partout. C'est déjà beaucoup. George Orwell disait « En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. » Restez avec moi sur Méta-Réaction. Suivez mes vidéos à venir et on verra ensemble, preuve à l'appui, pourquoi je pense que voter ne sert strictement à rien aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je n'ai aucune confiance dans tous les partis politiques en place? Pourquoi est-ce que je suis persuadé qu'une oligarchie a remplacé la démocratie? Et pourquoi je sais que les années qui vont venir vont être très dures et périlleuses? Vous constaterez que je n'ai aucune haine à véhiculer, aucun groupe particulier à stigmatiser, ni aucune réponse prête à penser. Vous saurez sur quoi je me base pour affirmer tout ça, et vous comprendrez, vidéo après vidéo, pourquoi tout fait sens et comment j'en arrive à des conclusions aussi alarmistes. Je ne suis pas extrême, je ne suis pas anarchiste, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite, je ne suis pas dans une boîte. J'ai appris à démêler le vrai du faux, à rassembler les pièces du puzzle, et j'aimerais vous aider, vous aussi, humblement, à voir l'image globale qui s'en détache. Et tant pis si cette image doit vous choquer, vous saurez à la fin que c'est la vérité. Cette vérité présente partout, mais trop grosse pour être vue. Cette vérité que tout le monde sait, mais qui nous enchaîne tous, petits et grands, noirs et blancs, riches et pauvres. Celui qui se bat n'est pas sûr de gagner, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Merci et à bientôt sur Méta-Réaction. Posez-moi vos questions et commentaires sur Twitter ou YouTube et partagez ma vidéo.